Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose une nouvelle série sur la chaîne, ça s'appelle Good Morning Vinyl. Je vous laisse le petit générique et on se retrouve juste après. Good Morning Vinyl, c'est un format de vidéo assez court où je vous propose de déballer un vinyle que j'ai reçu récemment, de prendre un petit café avec vous, de parler de l'album et de vous laisser bien entendu à la fin un extrait, un ou plusieurs extraits, je verrai, pour bien commencer la journée. Voilà, ça s'appelle Good Morning Vinyl, ça sera des vidéos assez courtes, mais voilà, c'est vraiment pour mettre l'accent sur un album qui fait partie, voilà, pour moi, des albums un peu pépites qu'il faut avoir dans sa collecte. Et aujourd'hui, on va parler pour ce premier épisode d'un album sorti en 2023, il est sorti cet été et j'ai la chance d'avoir ici une version ultra limitée et ultra exclusive. On va parler du 4e album studio d'un rappeur, beatmaker, producteur, idole de la mode, tout ce qu'on veut. Cet artiste c'est Travis Scott et il a sorti en 2023 Utopia. Donc Utopia, c'est le 4e album studio de Travis Scott qui sort 5 ans après la bombe Astroworld, un album qui a fortement été vu et écouté. C'est un peu l'album de la consécration pour Travis Scott, on va dire de la consécration grand public, le fameux 3e album. Vous savez que pas mal d'artistes, le 3e album est déterminant dans une carrière. Travis Scott a réussi le passage du 3e album. Donc Astroworld avait cartonné, la tournée d'Astroworld a duré quand même pas mal d'années, avec pas mal d'invités sur l'album Astroworld, Drake notamment. Et pour Utopia, du coup le challenge était encore plus important, parce que 4e album, donc il faut continuer à monter en puissance. Et Travis Scott a plutôt réussi parce qu'il est très intelligent d'ailleurs, Travis Scott, parce qu'il s'est entouré de pas moins de 25-30 producteurs autour de l'album Utopia. Derrière l'album Utopia, on retrouve des producteurs comme Kanye West, Metro Boomin, mais aussi Rick Rubin. Donc Rick Rubin, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est très certainement le producteur le plus connu, qui a travaillé entre autres avec Slayer, Metallica ou encore Kendrick Lamar dans le hip-hop. Rick Rubin, généralement quand il met la main sur un album, généralement c'est un album qui marque. Donc pour revenir à Utopia, je me suis acheté sur la boutique officielle de Travis Scott une version exclusive et très limitée de l'album Utopia, et j'ai choisi cette cover, donc l'album Utopia dans la cover numéro 3 ou 4, je sais plus, il y en avait 4 en tout, proposée donc uniquement sur le store de Travis Scott. Cet album est très intéressant, je vais vous donner les côtés positifs et les côtés négatifs. Donc les côtés positifs, c'est tout simplement que cet album est encore meilleur, je trouve, que Astroworld. En tout cas, c'est un avis personnel. Il est très dansant. Il reprend énormément de codes d'Astroworld, ce qui en fait du coup une vraie réussite. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la mixologie autour de l'album. Travis Scott va aller chercher des sonorités de tous les États américains, de l'Ouest, en passant bien entendu par le Texas, mais aussi par ses fortes influences basées plutôt dans les États du Sud-Est, avec la Floride et la Géorgie. Voilà, ses copains, on les connaît, Future, Metro Boomin, voilà, c'est un peu la clique, comme il dit. Et également, il va aller chercher dans les États du Nord, et notamment dans la banlieue de Chicago, parce que cet album, et c'est un peu le côté négatif, ressemble fortement à du Kanye West. Alors Kanye West est derrière bien entendu, mais voilà, on va dire qu'il y a une grosse inspiration de l'album Yeezus de Kanye West. Donc l'album Yeezus, c'est un album qui avait très bien marché, Kanye West. Je vous affiche d'ailleurs à l'écran ici l'album, si vous ne vous rappelez plus du nom, c'est un album qui avait très bien marché, assez rock, rock on s'entend, mais très très puissant, très fort de Kanye West, et du coup sur Utopia c'est à peu près la même chose, donc c'est pour ça que ça marche bien. Cet album marche bien aussi parce qu'il y a beaucoup de featuring, The Weeknd, on va avoir également Bad Bunny par exemple, qui est un artiste qui fonctionne plutôt pas mal, il va y avoir aussi pas mal de singles avec K-pop, ou encore Circus Maximus. Il y a d'ailleurs un film qui est sorti pour la promotion de l'album. Moi je vous propose du coup de découvrir rapidement les sous-pochettes de ce disque. Donc d'abord on va parler de la pochette. Donc la pochette, j'ai choisi celle-ci, ça représente un préservatif.
Je l'ai trouvé très intéressant, donc je les ai pris. Je trouvais qu'elle était sobre et c'est ce que j'aimais. Donc je vous affiche ici la cover originale qui sera disponible partout, hein, dans toutes les couleurs, sur toutes les plateformes, chez votre disquaire, voilà, partout. C'est un album qui a très bien fonctionné, hein, qui a été premier dans pas moins de 20 pays en Europe et dans le monde, pas moins de 20 pays, hein, et les 19 titres, dites bien, les 19 titres de cet album ont été dans le top 100 Billboard. Donc voilà, clairement, Travis Scott fait partie de ces privilégiés, on va dire, de ces artistes qui arrivent à mettre l'entièreté de leur album dans le Billboard. C'est assez dingue. Il y en a pas mal, peu, qui peuvent faire ça. Il y en avait beaucoup à l'époque, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué avec le nombre de musiques qui existent et d'artistes. On sait que Drake, généralement, quand il sort un album, c'est le cas. Et là, Travis Scott, il a vraiment réussi le pari, donc ça, c'est top. Alors, au niveau des sous-pochettes, il y en a donc du coup 2 avec des artworks intéressants. Donc ici, la première avec Travis Scott. Voilà, donc vous connaissez pas le personnage, il est très désarticulé, Travis Scott, ça c'est marrant. Le voici ici. Voilà, ça fera une belle thumbnail. Le voici ici avec sans cheveux, hein, donc comme ça, on est pareil. La deuxième sous-pochette, elle est ici, avec, je ne sais pas du coup ce que ça représente. Il faut que je creuse, parce qu'elle est très conceptuelle aussi, hein, Travis Scott. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'après l'album Astroworld, il a fait une pause dans sa carrière et là, il est parti étudier à Harvard, l'architecture, avec le cousin de Kanye West, un truc comme ça. C'est assez fou d'ailleurs. Donc voici les vinyles. Donc c'est des vinyles transparents. Ils existeront dans énormément de couleurs, ne vous inquiétez pas. Par contre, dans cette version exclusive, c'est disponible que sur le site Cactus Jack, qui est le label de Travis Scott. Et je pense que c'est encore dispo, mais bientôt plus dispo. Et c'est assez cher, ils ont augmenté les tarifs. Moi, je les ai eus, pour vous dire, livrés chez moi à 50 €. Donc c'est assez cher, mais j'adore Travis Scott. Et cet album m'a mis clairement une claque. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de l'acheter sur le store officiel de Travis Scott. D'ailleurs au départ, hein, vous ne saviez pas quel cover vous alliez avoir parce que c'était des écrans noirs. Et donc du coup j'ai choisi, après moi j'ai attendu un petit peu avant de précommander. Il existe plein de versions, il existe même une version melted, c'est-à-dire un vinyle brûlé que vous pouvez acheter à plus de 200 $, un truc comme ça. Enfin bref, c'est comme Barbie, il y en a eu énormément. Et donc du coup, très content. Je vais vous laisser du coup un ou deux extraits de 30 secondes. Je vais vous laisser Yéna quand même, qui est l'intro de l'album, qui marque du coup un sacré démarrage et qui pour le coup, démarrer votre journée, ça sera pas mal. Et je vous laisserai également le titre Modern Jazz et j'essaierai de vous mettre un extrait de Télékinésis, qui est un de mes titres préférés de cet album. Voilà pour l'album de ce premier épisode de Good Morning Vinyl. Je vous laisse avec des extraits musicaux et je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde. Okay, this shit is out of control. I'm driving through hell and I done brought snow. It's shining in here and I done brought glow. I hear the sirens right out the chateau. Run me the info. Tryna hear what you did, now how you came close. Cause I get bobblehead like I done made pro. I made Italian bread like I done made dough. I be all around the map. Parole. I'm outside like I'm on patrol. I hear the zeitgeist, now I'm in the zone. You know they say you up when you're finally free. It won't feel right if it's only me. If you scared, niggas say your grace. I got the formula like I own the race. I got the keys with me like I own the place. If these niggas on top, then I'm out of space. I'd rather spend it on you than on Uncle Sam. Get this shit my all, but don't give a damn. Even in the winter, it's a summer jam. I told her buckle up, cause it's going down. It's like Shootbreaker, heart throb, baby. I can't wait to live in glory and eternal. Won't you take the wheel and I recline and I sit still. Might as well turn up now. He gon' pop up unannounced to the trumpets. Do you like the way it sounds? You know the future of the bounce.